Troisième tuto sur le pouring, dans l'univers du pouring. On va prendre un gobelet, pas un gros gobelet qu'on va remplir, parce que je trouve que c'est pas très économe tout ça. On va prendre des petits gobelets, et on va les remplir avec de la peinture de pouring, enfin avec du médium de lissage teinté. On va les juxtaposer pour pouvoir faire, comme vous savez, on trouve souvent sur le web, dans le support, et qui vous permet de faire un peu vous-même, enfin, vous laissez faire vous-même le travail et pour après exploiter tout ça. On regarde ce que ça donne. Allez, on est parti. Allez, c'est parti pour la troisième vidéo sur ces techniques de pouring, c'est-à-dire de lissage avec ce détournement en fait du médium de lissage pour en faire des techniques, des peintures réactives super sympas à base d'acrylique, à base de ce que vous voulez, d'encre, etc. Voilà. Et donc la troisième méthode que j'aimerais utiliser avec vous, devant vous, c'est à partir de gobelets. Alors, on peut trouver beaucoup de tutos avec des énormes gobelets remplis de peinture, ça dégouline, c'est là. Je vais le faire avec des petits gobelets qui font partie d'ailleurs du pack. Des petits gobelets qui vont me permettre de rajouter plusieurs types de peinture et puis d'avoir, voilà, chut, je vais pas le dire tout de suite. Donc des petits gobelets, des petits récipients comme ça, je vous dirai après d'où ça vient, voilà, des petits gobelets qui font partie du pack. Donc, je vous l'ai dit, le médium de lissage, bien sûr, comme matériel, de toute évidence. Des burettes avec des stick-on remplis, qu'on va remplir de médium et qu'on va teinter. Et j'ai déjà teinté dans les autres vidéos, et qu'on va teinter ici avec de l'acrylique, de l'encre acrylique de chez Liquitex. C'est tout ce qu'il nous faut, c'est vraiment tout simple. On y va, on démarre, et puis bien sûr un support, donc là j'ai pris un carton toilé, vous pouvez prendre une toile bien sûr. Vérifiez bien que votre surface de travail est plate, horizontale surtout, horizontale, c'est super important. Si elle n'est pas horizontale, c'est pas si important que ça, mais il faut savoir que va y avoir les couleurs vont se propager dans le sens de la pente, donc il faudra pouvoir travailler avec. Voilà, c'est parti, on y va. Donc je vais commencer par re-remplir mes différents... je vais y arriver. Mes burettes, pardon, avec... Donc là, je n'en ai pas suffisamment. Avec donc du médium de lissage. Le principe, c'est que vous mettez du médium de lissage, vous remplissez pour avoir suffisamment pour travailler, et vous allez le colorer, ce médium, avec ici de l'encre, ou alors avec ce que vous voulez, plutôt de l'encre, c'est ce qu'il y a de plus simple, parce que c'est très très fluide, ça ne modifie pas la viscosité du médium, et ça rajoute beaucoup de pigments. Donc là, c'est très très pigmenté. Donc voilà. Je rajoute 2 à 3 pipettes, alors là, c'est à vous de voir, hein. Parce que le médium, il est laiteux, il a une couleur laiteuse, qui disparaît au séchage. Donc au séchage, la couleur va retrouver son intensité. Mais c'est vrai que pour travailler, il faut aussi avoir quand même quelque chose qui les pêche, quoi, qui pète un peu. Donc voilà pour le bleu. Donc pour recharger, c'est tout simple, hein, vous avez vu. Alors surtout avec les burettes, les stick-on et les becs verseurs, etc., on a vraiment un grand confort d'utilisation, je trouve, moi. Je préfère d'ailleurs, plutôt que d'utiliser, j'ai quand même fait un petit peu de saleté, plutôt que d'utiliser des gobelets, mais bon, voilà, à vous de voir, hein. Ce qui est bien avec les burettes, c'est que vous allez pouvoir travailler avec précision. Voilà, vous allez pouvoir injecter à l'endroit où vous voulez, j'ai oublié la peinture, j'ai oublié la couleur, injecter ce que vous voulez à l'endroit où vous voulez. Moi, je préfère travailler comme ça, et puis sur des plus petits formats, parce que voilà, les grands formats ça peut être très très beau, mais c'est aussi moins simple à manipuler. Voilà, 2-3 pipettes de teinture, de couleur, d'encre acrylique. Vous refermez, vous rebouchez si vous avez ouvert votre pipette. Vous secouez, alors pas trop, suffisamment bien sûr pour que le mélange se fasse, mais pas trop parce qu'après ça crée des bulles. Il faut laisser reposer l'ensemble pour que les bulles ne viennent pas altérer le travail. Et puis je vais prendre la troisième ici, qui était belle aussi, qui me plaisait bien. Ce magenta là, qui était très beau. Très très prononcé, donc je rajoute toujours, voilà, du médium de lissage, et puis, selon mon besoin, selon les envies, quelques pipettes d'encre très très teintée, très colorée, pardon. Voilà, avoir une belle couleur intense, ça rend très très bien, c'est super. Vous pouvez bien sûr choisir beaucoup d'autres couleurs. On referme, toujours le même geste. Hop, voilà. Donc on a nos trois... Ah, je vais peut-être refaire du jaune. Allez, excusez-moi, hein, j'aurais pu prévoir peut-être plus précisément, mais là je me trouve qu'on pourrait peut-être injecter un peu de lumière avec ça. Voilà,
j'en mets partout. Ça c'est bien. En général, pendant les démos, on en met partout. Hein. Voilà, hop. Et puis surtout dedans. Donc on aura un peu de jaune. Un beau jaune très lumineux, très brillant. Très lumineux, très beau. Très flash. Voilà. Voilà nos 4 couleurs. Ça c'est bon. Et puis donc on a notre support. Alors on va... Le principe c'est, par rapport aux deux autres vidéos, c'est une troisième technique. On va créer des univers à l'intérieur du pot. Et quand on aura fait nos différents mélanges à l'intérieur, eh ben on va l'appliquer ensuite sur le support. Voilà. Par exemple, regardez, voilà. Je vais rajouter à l'intérieur du jaune. Ouh. C'est excellent. Voilà. Bon, là, c'est un peu le hasard-faire, quoi. Hein. On mélange. Alors, c'est pas vraiment mélangé, mais on va les touiller un petit peu quand même pour aller, voilà, apporter un peu de différentes couleurs. On mélange dans les couleurs. Et puis, on va se poser comme ça. Et hop, j'y vais, je retourne. En fait, le mélange se fait tout seul. C'est un peu ça le principe. Voilà. Et on a tout fait, entre guillemets, nos mélanges de couleurs qui créent un premier univers vachement intéressant. Qui sert d'une base superbe, avec plein de nuances. Et là-dessus, on va pouvoir réintervenir, comme d'habitude, pour aller injecter nous-mêmes les couleurs qui nous intéressent et créer les effets qui nous intéressent. Et le hasard a fait ça, hein, donc on a... Et ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est qu'il y a une harmonie, puisque le mélange qui est fait en dessous est fait de l'ensemble des couleurs. Donc, voilà. Je prépare tout ça parce qu'en fait, on va ensuite, bien sûr, remélanger tout. Voilà. Bon, c'est déjà sympa, je trouve. On va rajouter un peu le bleu parce qu'il apporte beaucoup de lumière. Et ce qui est intéressant avec ce médium de lissage, c'est que les couleurs ne se mélangent pas tout de suite. Vous voyez, elles restent, elles gardent leur autonomie, en fait. Et après, bien sûr, on mélange l'ensemble. Prou pour l'ensemble. Rajouter un peu de lumière quand même, hein, ça manque un peu de lumière. On est bien là pour ça. Et les couleurs se repoussent un peu entre elles, donc c'est vraiment... Et en plus, c'est très agréable à travailler. C'est super sympa. Voilà, je suis au bout de mon jaune, je vous l'avais dit, j'en ai peu. Ne mélangez pas trop, parce qu'après tout se mélange. Voilà. On garde l'harmonie entre toutes les couleurs. Bon voilà, une fois sec, le résultat, c'est intéressant, c'est pas une tuerie. Hein. Moi, c'est pas ce que je préfère. C'est-à-dire que là, on a vraiment laissé le hasard, plus le hasard, plus le hasard, plus le hasard faire. Bon. Après, il faut quand même qu'on mette notre patte. Vous devez mettre votre univers artistique qui doit venir se greffer là-dessus pour créer quelque chose, pour exprimer quelque chose. Si on s'arrête là, ok, c'est beau, mais c'est répétable à l'infini, pardon. Et donc, c'est pas ce que j'ai envie de vous apprendre. Moi, j'ai envie de vous faire progresser dans votre technique artistique, vous donner de nouveaux outils pour faire de nouveaux fonds. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ces petits gobelets pour créer des fonds, mais après, il faut bosser. Ok ? Allez, à vous.